Ça va, Anissé? Ça va très bien. De l'électricité dans l'air. Des éclairs, électricité. Pascal Obispo que vous aurez reconnu. Alors jusqu'ici, c'était une simple expression. Il y a de l'électricité dans l'air. Mais demain, écoutez bien, ça pourrait devenir une nouvelle source d'énergie gratuite parce qu'on a réussi à produire de l'électricité avec l'air qu'on respire. Ah oui, c'est une prouesse des chercheurs de l'université Massachusetts Amherst et c'est assez incroyable. Ils ont réussi à générer de l'électricité sans effort à partir de presque rien, juste en captant des micro-pointes d'humidité dans l'air ambiant. Alors comment ils font? Ils utilisent un voile tissé avec des fils microscopiques spéciaux qui vont conduire naturellement l'électricité dès qu'ils sont en contact avec de la vapeur d'eau. Donc c'est extrêmement simple, pas de grosses éoliennes, pas d'énormes panneaux solaires, on accroche un drapeau, 2 fils et on obtient de l'électricité. Ça paraît presque trop beau. Je me dis qu'il doit y avoir un truc. J'imagine que ça fonctionne qu'avec de l'air très humide. Non, même pas. Comme les fils sont microscopiques, il y a besoin de très très peu d'humidité. Pour vous dire, ils l'ont essayé en plein désert et ça marche. Et le gros avantage de cette énergie, c'est qu'elle est disponible jour et nuit, quelle que soit la météo. Vous pouvez demander à Laurent Cabrol, il y a toujours de l'air. Il y a toujours de l'humidité. Ah, pardon. Il y a toujours un petit peu d'humidité et de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Mais vous avez raison, il y a quand même un défaut. Pour l'instant, la technologie génère assez peu d'électricité. Il faut, par exemple, un voile de la taille d'un mur pour recharger un téléphone portable ou allumer une lampe. Donc en camping ou en randonnée, ça devrait aller, mais si vous voulez alimenter une maison entière, il faudra une installation beaucoup plus massive. Les chercheurs ont promis d'améliorer les rendements et on vérifiera les premières installations en début d'année prochaine.